Quand on parle d'adolescence, qu'est-ce qui nous vient premier à l'esprit? C'est cette période pendant laquelle on a des très bons souvenirs, parfois des souvenirs désagréables. La période pendant laquelle on se sentait le moins compris au monde. Maintenant, en tant qu'adulte, on a l'impression, quand on passe à l'adolescence, qu'on a compris qu'est-ce qu'on vit pendant cette période-là. Mais en tant que parent, la perception est complètement différente. Quand on regarde des adolescents, on a l'impression d'avoir eu, de par notre expérience, la recette miracle pour pouvoir faire face à ce que les adolescents vivent. Mais ce qui se passe, c'est que l'univers de l'adolescence est un univers complexe. Déjà, les enfants sont tous différents. Il n'y a pas un enfant qui est pareil de l'autre dans la façon dont ils vivent l'adolescence, les effets de l'adolescence. Mais quand même, en tant que parent, on n'a pas le choix là de devoir gérer cette situation-là, gérer ces émotions. Mais par contre, il n'y a pas de réponse ou de science exacte pour nous dire comment gérer les émotions d'un adolescent. Mais par contre, il y a une logique qui fonctionne. Lorsqu'on pense que le cerveau humain, à la base, n'est pas capable de comprendre le négatif, ça paraît bizarre ce que je dis, mais le cerveau humain, à la base, n'est pas capable de comprendre le négatif. Si je vous dis, par exemple, en ce moment précis, ne pensez pas à un chat, qu'est-ce qui va se passer? Tous, à ce moment, vous avez l'image d'un chat dans votre tête. Le cerveau humain comprend ce qu'on lui passe comme message. Le cerveau humain a la capacité d'amplifier l'image qu'on lui donne. Je prends encore un autre exemple. Quand vous êtes à la maison, vous décidez de mettre un film d'horreur. Vous savez que c'est un film. Vous savez que les personnages qui vont apparaître, ce sont des personnages fictifs. Mais lorsque, en arrière de vous, il y a une boîte qui tombe, vous sautez de votre chaise comme ça de haut. Pourquoi? Parce que votre cerveau vous a mis dans cet environnement où tout paraît réel. D'où la force de la pensée qu'on a. D'où la force du message qu'on donne à notre cerveau parce qu'il y croit. Alors quand on est adolescent, c'est un univers complexe. Quand on traite avec des adolescents en tant que parents, on a la capacité, et ça c'est un avantage qu'on a, on a la capacité d'influencer leur façon de penser. C'est de là d'où vient l'expression de prêcher par l'exemple. En tant que parent leader, on a cet avantage-là de pouvoir démontrer aux enfants le chemin qu'on veut qu'ils suivent. On a cette capacité d'influencer leur façon de penser en leur montrant une espèce de chemin à suivre. Un autre exemple, vous avez vu déjà des compétitions de ski. Les jeunes enfants, quand ils apprennent à skier, si vous leur dites faites attention aux arbres pendant que vous descendez, ne frappez pas les arbres, faites attention. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui descend la côte pendant qu'il est en train de skier, la seule chose qu'il voit, ce sont des arbres. La seule chose qu'il voit, ce sont des obstacles. Et pourquoi est-ce qu'il voit des obstacles? Parce que son objectif est de ne pas rentrer en collision avec ces obstacles-là. Mais par contre, si on fait l'exercice à l'inverse, on lui dit, suis le chemin qui descend et tu vas arriver en bas, suis le chemin qui descend. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va traduire ce message-là en une approche positive. L'enfant qui descend, la seule chose qu'il va voir, c'est le chemin, parce que son objectif est de suivre ce chemin-là s'il veut arriver au bas de la côte. Il ne prête pas attention aux obstacles, il suit le chemin. Donc, le cerveau a cette capacité de traduire et d'interpréter le message qu'on lui donne. Quand on a des enfants à la maison, au lieu de dire à votre adolescent, ne mange pas sur le divan, dites-lui plutôt, mange sur la table. Il y a une grosse nuance à ce niveau-là, parce que le cerveau va interpréter les choses de façon différente. Le cerveau va interpréter, va assimiler beaucoup plus facilement l'approche positive. Quand on met une connotation négative, on va être beaucoup plus accroché à ça. C'est un peu comme les dépendances. Quand quelqu'un est addict ou dépendant à quelque chose, c'est négatif, il a du mal à s'en défaire. Mais quand quelque chose est positif, on a du mal à le suivre, mais une fois qu'on a pris l'habitude, on reste pendant longtemps. C'est la même approche qu'on doit avoir avec les adolescents. Profitons de cet avantage qu'on a d'influencer leur façon de penser. Quand on parle de parents leaders, en tant que leader, notre mission est d'influencer, de motiver, d'inspirer nos enfants en leur montrant l'exemple, en leur montrant le chemin à suivre. Pareil que l'enfant qui apprend à skier,
Parlons-lui du chemin à suivre et non des obstacles. Les obstacles sont réels. Il va arriver un moment où, dans un contexte spécifique, on va aborder les obstacles et on va lui présenter ça comme étant une réalité qui doit vivre. Mais quand on veut lui montrer le chemin, montrons-lui la route à suivre et non les obstacles qu'il va rencontrer. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Les pilotes le savent. Si pendant la formation, on demande au pilote de ne pas rentrer en collision avec des obstacles, ben, quand il fait sa pratique, son objectif est d'identifier les obstacles justement pour ne pas rentrer en collision avec. Mais si par contre on lui dit de suivre la route qui est devant lui, il a beaucoup plus de concentration sur le chemin à suivre et les obstacles ne sont plus une préoccupation parce que en suivant la route, par déduction, il évite les obstacles. Donc, ayons cette approche positive lorsqu'on gère les émotions de nos adolescents. Présentons-leur les choses de façon positive et non ce qu'ils ne doivent pas faire. Le goût de l'interdit, ça vous dit quelque chose? Lorsque vous dites à quelqu'un, ne faites pas quelque chose, c'est la première chose à laquelle il va penser. J'ai pris l'exemple du chat. Je vous ai dit de ne pas penser à un chat, mais je suis certain que chacun de vous, à ce même instant, vos cerveaux ont imaginé des chats. Parlons-leur, présentons-leur ce qu'on veut qu'ils fassent. Ça va leur permettre de garder le focus dessus et de ne pas être enclin à s'accrocher sur du négatif parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent là. Donc, ça ne sert à rien de leur présenter ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Présentons-leur plutôt ce qu'on veut qu'ils fassent. De cette façon, l'enfant, de façon psychologique, son cerveau va analyser et traduire ce message-là vers un objectif clair et qui va garder son attention. De cette façon, on réduit les tensions parce qu'en présentant les choses de façon négative, l'enfant a plus de facilité à s'accrocher, mais notre objectif en tant que parent est de l'éloigner. Alors rentre en ligne de compte le conflit de ne fais pas ça, pourquoi tu l'as fait, je ne voulais pas que tu fasses ça, je voulais plutôt que tu fasses l'autre. Oui, mais vous lui avez présenté ce qui est négatif et il s'est accroché dessus. Mais si vous lui avez présenté dans le sens inverse, ce qu'il faut qu'il fasse, vous serez épargné cette dispute de ne fais pas ça, tu n'aurais pas dû le faire. Donc, gardons présent à l'esprit que les adolescents, en fin de compte, ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui sont sous notre responsabilité et en tant que parents, en tant que leaders, on a cette facilité de les influencer, on a cette facilité de les inspirer, on a cette facilité de leur montrer le chemin qu'on veut qu'ils suivent. Gardons cette approche présente à l'esprit, on va en tant que parents être capable de s'épargner des disputes inutiles. Et vous savez à quel point les disputes avec les adolescents représentent un challenge dans certaines familles. Combien de parents ont jeté l'éponge simplement parce qu'ils sont incapables de maintenir cette tension, cette friction indésirable avec les adolescents. Alors pour ne pas arriver là, commençons déjà à mettre les cartes, à mettre déjà le terrain de jeu qui soit favorable à nous, qui nous facilitera la transition de notre adolescent vers le chemin qu'on veut qu'il fasse. Gardez présent à l'esprit une approche positive. Lorsqu'on donne des instructions, présentons ces instructions par ce qu'on veut que l'adolescent fasse et non par ce qu'on ne veut pas qu'il fasse, parce qu'il aura beaucoup plus tendance à s'accrocher à ça et ça va être difficile de le ramener du côté positif. Avec cette approche, on sera capable de gérer et de mieux stimuler déjà les émotions des adolescents pour qu'ils soient beaucoup plus enclins à suivre les instructions, les règles que nous avons déterminées. De cette façon, nos adolescents vont être des anges et vous serez surpris du changement et de la façon dont vos adolescents vous suivent. Gardez présent à l'esprit que le cerveau croit à ce qu'on lui donne, à ce qu'on lui dit. Si vous-même en tant que parent, vous avez l'habitude de dire « je ne suis pas capable de », je ne vais pas être capable d'arriver à tel point, je suis incapable de faire. Le cerveau prend ce message-là comme une réalité et il va vous mettre en face de vous un scénario qui va refléter vos pensées, qui va presque matérialiser vos pensées. Alors pourquoi lui donner cette perche-là? Présentez-vous plutôt un scénario de il faut que je continue ça, je dois terminer ceci et je suis capable d'arriver là. Le cerveau le prend comme un message, comme une instruction qu'on lui a donnée et il va la traduire en comment l'expliquer? Il va le traduire dans une approche, dans un scénario qui soit favorable à l'accomplissement, à la réalisation de ce que vous lui avez dit.
Pareil pour les enfants. Présentez à vos adolescents le chemin que vous voulez qu'ils suivent. Leur cerveau va interpréter ça comme une instruction et il va le mettre dans un état d'esprit qui va l'amener vers ce chemin-là. Avec cette approche, certainement vous serez gagnant et vous serez surpris du résultat. Utilisez votre influence, utilisez votre inspiration et cette approche pour pouvoir contrôler les émotions, contrôler le comportement de vos adolescents. Gardez ces aspects présents à l'esprit. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.